Bonjour, je m'appelle Salah Hachemi, j'assure le cours de la simulation de gestion d'entreprise. Enchanté de vous connaître, de travailler avec les étudiants, ces élites tunisiennes, africaines et internationales. Et j'espère que ce cours vous sera très profitable. Nous aborderons avec l'élite tunisienne. Je vais vous parler pour ce cours de certaines notions qui me paraissent importantes, essentiellement vous sensibiliser sur certains points qui me paraissent très importants dans la communication, au départ bien sûr. Donc nous aurons trois volets: la communication, certaines notions de base de la gestion d'entreprise et des cas pratiques. Donc je commencerai par la communication, c'est certaines sensibilisations en ce qui concerne la communication. La première, ce qui me paraît important, c'est la recherche de l'opportunité. Et donc pour rechercher l'opportunité, il faut savoir faire les bonnes rencontres au bon moment. Ça se travaille. Donc prenez en considération que nous ne pouvons pas faire quelque chose sans avoir eu une bonne rencontre au bon moment. Si nous côtoyons une personne très importante et on n'a aucun objectif, eh bien, ce n'est pas comme lorsqu'on recherche cette personne pour créer l'opportunité. Le second point, c'est qu'il faut également prendre en considération le périmètre culturel et relationnel, c'est-à-dire avoir un certain nombre de personnes aux alentours et avoir un réseau assez important qui nous permet de pouvoir essayer de tisser les rencontres nécessaires, juteuses, et préparer cette bonne rencontre. Bien entendu, également travailler sur soi pour que ce bon moment se passe bien. Et donc, en troisième point, c'est de concrétiser cette bonne rencontre au bon moment. Donc, avoir ce talent de communication et ce talent de convaincre. Donc, c'est les trois points à retenir. Bonne rencontre au bon moment, bon périmètre culturel, et également une concrétisation du travail. Bien sûr, cela ne se fait pas tout seul, et donc il faut savoir que, comme je vous ai dit, il faut une vigilance, une curiosité. La routine est contraire à l'opportunité, à la curiosité, donc il faut toujours ne pas rester au même coin, dans le même réseau, avoir les mêmes habitudes, changer et pouvoir casser cette routine, c'est très important. Travailler avec la magie du réseau, tous les réseaux que vous avez, essayez d'entrer dans des réseaux, des associations, dans des groupements culturels, économiques. Cela vous permet de travailler et de créer des opportunités. Personne ne peut travailler seul. On ne travaille qu'avec les réseaux. En troisièmement, il faut savoir être conscient que ça ne marche pas toujours, et donc savoir que les plus grandes entreprises sont jalonnées par des échecs parfois, et donc prendre en considération cela et travailler en ce sens, en se disant, même si j'ai un coup difficile ou ça ne se passe pas comme prévu, eh bien, il faut savoir avoir la force de rebondir et en faire une matière première pour mieux rebondir pour la prochaine opportunité. C'est très important d'être toujours positif, de positiver. Et bien entendu, l'anticipation qui est un outil indispensable dans ce domaine. L'anticipation et avoir une veille de travail, une veille technologique, avoir les informations, lire pour savoir les opportunités. Que ce soit dans un bureau également, être au courant de tout ce qui se passe dans son travail, dans son domaine professionnel. C'est très important de ne pas rester avec les informations déjà acquises. Voilà. En ce qui concerne la recherche de l'opportunité. Le deuxième volet dont j'assisterai à ce que vous soyez sensibilisés, c'est le concept de stratégie en entreprise. Bien entendu, ce que je vous donne comme information, ce sont des séminaires qui se font pour chaque point évoqué. Mais voilà, il faut être sensibilisé à ces points-là. Le deuxième point qui me paraît important, c'est le concept donc de la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que, comme vous savez, nous travaillons en zone d'incertitude aujourd'hui,
Et cela veut dire qu'il faut savoir choisir et reconnaître les entreprises ou les groupements ou les structures qui sont stables dans un système incertain, comme l'on vit actuellement dans le monde. Donc la première des choses à savoir, c'est que l'ancrage, la logique de l'ancrage, qu'on appelle ça en stratégie, c'est comme une grande station pétrolière en plein mer, océan. On sait que dans un environnement incertain, il peut y avoir des tempêtes et peut faire chavirer les plus grandes stations. Donc ne pas se renfermer dans le carcan des grosses structures en se disant oui, de toute façon je suis très fort, ce n'est pas vrai actuellement. Par contre, la stratégie de l'agilité, qui prend en considération que l'entreprise c'est comme un tire-bouchon qui flotte dans l'eau, alors avec les vagues, il ne sombre jamais comme une station pétrolière dans les océans, mais plutôt il flotte. Donc avoir des structures assez flexibles et avec plusieurs satellites de sous-traitants. Cela ne veut pas dire que le prix est un peu plus cher, n'est pas plus cher lorsqu'il y a une opportunité, mais cela nous permet de durer dans des systèmes incertains. Voilà. Également prendre en considération qu'il y a également la stratégie de la théorie du jeu et la stratégie des scénarios à l'envers, c'est-à-dire refuser une concurrence, un système et changer comme nous trouvons par exemple, l'exemple qui est toujours pris, c'est Nintendo qui avait la Wii et qui est sorti de la concurrence de Microsoft et de Sony. Donc elle a créé ses propres règles dans un environnement incertain et que ça marche très bien. Donc il faut savoir qu'il y a des stratégies qui peuvent changer également, et donc vous travaillez également et vous prenez en considération la notion des stratégies. Maintenant, le troisième point en ce qui concerne la communication, je vais vous parler des outils de communication qui me paraissent importants, très importants d'ailleurs, la PNL, dont le modèle repose sur les sens humains, sachant que les yeux, ce que l'on voit avec les yeux et on l'en écoute, c'est pratiquement 2 milliards d'informations à la seconde. La PNL aujourd'hui résout un certain nombre de pathologies, un certain nombre de problèmes et crée beaucoup de positivité dans l'entreprise et en soi-même, et résout pratiquement à 70 à 80% de bon nombre de problèmes. Ça ne résout pas tout, c'est un modèle, mais qui est très très important et prendre en considération pour votre positivité et pour votre façon de pouvoir faire passer vos projets et convaincre. L'analyse transactionnelle également et la processcope. La PNL vous permet également par des techniques de convaincre en 2 minutes. C'est très important de savoir convaincre en 2 minutes. Et donc c'est par les attitudes, la gestuelle, le regard, les yeux, la voix, tout cela doit être pris en considération. Maintenant, ce que j'ajouterai également que la ProcessCom vous permet de pouvoir gérer un personnel qui a un certain nombre de types de caractères. Ça a été fiché par la ProcessCom et grâce à cette technique, cela vous permet de bien gérer tous les cadres et un certain nombre de personnes en entreprise et que le rendement soit très 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 bon. C'est une technique américaine qui a été travaillée par la NASA et commercialisée dans les années 90, très puissante. Voilà tout. Sinon, j'ajouterai que également il y a des techniques pour savoir gérer les relations dans les crises et comment répondre en situation difficile. Voilà, donc prenez en considération tous ces points et sachez qu'il faut être sensibilisé, il faut travailler ces points en tant que manager et gestionnaire d'entreprise. Voilà, c'est le premier point. Merci.